Patrick Loiseau, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, les différents soutiens directs à l'éolien représentent de 72 à 90 milliards d'euros, dont 54 déjà dépensés, avec pour objectif d'atteindre 15% de l'électricité produite en France en 2025, alors qu'aujourd'hui on en est à 7,2%. Le respect de ces objectifs suppose de porter le nombre d'éoliennes terrestres à un nombre d'environ 15 000 en 2028, ainsi que d'accroître sensiblement le nombre de parcs éoliens en mer. L'extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de plaintes de la part d'associations faisant état de troubles. L'éolienne, sans induire directement des pathologies, affecte par ses nuisances sonores et visuelles la qualité de vie d'une partie des riverains. En outre, la seule manière d'augmenter le potentiel électrique des éoliennes terrestres est d'avoir des moteurs plus gros, donc des mâts plus hauts, et donc une acceptabilité encore moins élevée. Le groupe du Modem démocrate et démocrates apparentés soutient un développement raisonné de l'éolien en France afin d'éviter les phénomènes de densification et de saturation excessive dans certains territoires. Nous avons proposé, par l'intermédiaire du rapport de notre collègue Bruno Duverger, plusieurs préconisations pour une meilleure acceptabilité territoriale. Je pense notamment à la réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour réimplanter des machines plus performantes plutôt que la mise en place de nouveaux parcs éoliens, la mise en place d'un réseau de conseillers éoliens, une planification régionale ou départementale destinée à aider les collectivités à mieux intégrer les projets éoliens, point qui nous est pour nous très important, conditionner la délivrance de l'autorisation environnementale à une concertation et à un accord des communes concernées par la création et l'exploitation d'un parc éolien. Et enfin, promouvoir des systèmes qui réduisent les effets sonores et visuels des éoliennes. Madame la ministre, ces préconisations que je viens de citer nous semblent très importantes et fondamentales pour le devenir de l'éolien. Où en est-on aujourd'hui dans la mise en place de ces différentes propositions? Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Loiseau. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Loiseau, le gouvernement a engagé des actions sur toutes les recommandations que vous citez. Sur la réutilisation des sites éoliens, qui constitue effectivement un levier important pour renouveler les parcs et augmenter la production d'énergie renouvelable. Dans l'optique d'atteindre les objectifs de la PPE, une simplification au niveau réglementaire a été introduite en 2018 et a clarifié le fait que les modifications intervenant sur un parc éolien ne nécessitent pas d'acte administratif en matière d'urbanisme, et ça simplifie la réutilisation des sites. Sur le réseau de conseillers éoliens, le Conseil de défense écologique du 8 décembre a acté la mise en place d'un réseau de conseillers éoliens et solaires chargé d'apporter un appui aux collectivités qui souhaitent développer les énergies renouvelables. Le gouvernement cofinancera ce réseau à hauteur de 5 millions d'euros sur les 3 prochaines années, et l'ADEME lancera dans les prochaines semaines un appel à manifestation d'intérêt pour constituer ce réseau de conseillers avec l'objectif qu'il soit opérationnel à l'automne 2021. Sur la planification régionale ou départementale, le Conseil de défense écologique du 8 décembre 2020 a souligné le besoin d'améliorer la planification afin de sécuriser l'atteinte des objectifs de la PPE. Je l'ai dit, les préfets de région vont engager la rédaction de cartographie de zones propices à l'éolien en concertation avec les collectivités et les acteurs concernés. Elle ne sera pas contraignante, mais elle pourra servir de guide aux collectivités lors des mises à jour des documents d'urbanisme et orienter les porteurs de projets vers les zones propices. Le projet de loi lutte contre les dérèglements climatiques et renforcement de la résilience contiendra également des mesures pour une meilleure planification avec une déclinaison par région des objectifs ENR de la PPE et l'intégration d'objectifs énergétiques compatibles avec ces déclinaisons dans les SRADET. Sur la concertation avec les communes, l'article 53 de la loi ASAP prévoit la transmission d'un résumé non technique à la commune d'implantation 1 mois avant le dépôt de sa demande d'autorisation. Et le Conseil de défense écologique a acté l'élaboration d'une charte des bonnes pratiques signée entre l'État et la filière éolienne. Et sur les nuisances lumineuses, des mesures seront expérimentées sous peu, avec des expérimentations qui sont attendues sous 6 mois. Voilà. Merci Madame la ministre.